Saint-Père, ici à Yaoundé, une place très spéciale qui parle du rapport, de la relation avec le Cameroun et le Saint-Siège, disons l'Église universelle par tout le monde. Et tout de suite, on est très très fiers d'être ici, très honorés. Et comme vous voyez, on a sur une table d'honneur le continent. On a des honneurs qui étaient nous offerts de peu partout dans le pays. Alors, de l'Ouest, des Bolova, des Kumba, des Mamfe, Makajo, du littoral, Boya, de Garoua, et même de Mafia, et même de Yagua. Voilà. Et on est très fiers de ces gestes, très fiers du significat de ces objets. Et on l'a mis dans une table d'honneur au centre de l'entrée de la maison du pape. Et ça, c'est vraiment un geste, un signe de notre syntonie. Pour les étrangers qui nous visitent, on aime faire l'ambassade du Cameroun. Pour les Camerounais que nous visitent, c'est clair qu'on fait l'ambassade du Saint-Siège. Par ici, on a la chapelle papale, de Yaoundé. Bienvenue dans la chapelle du Saint-Père de Yaoundé. C'est ici, dans cette chapelle, qu'on commence la journée avec les prières, la célébration de la Sainte Messe. On a le jeudi aussi l'adoration de son sacrement. Et alors on commence et on finit la journée ici. Cette chapelle a déjà accueilli 3 visites papales. Jean-Paul II était ici 2 fois, Benoît XVI a été ici, il a même célébré messe ici. Et voilà, on a une chapelle qui nous rappelle un peu de la richesse de l'Église, soit de l'Est que de l'Ouest, l'Église universelle. Alors, on a des icônes qui sont typiquement de l'Église de l'Est, et on a des statues qui sont typiquement de l'Église de l'Ouest. Alors, le Christ est au centre, on a l'annonciation de l'ange Saint Gabriel à Marie, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Saint François d'Assise. C'est comme la statue icône de Saint Joseph, Notre-Dame de Fatima, le Sacré-Cœur, qui sont des dévotions très prononcées ici au Cameroun. Dans cette chapelle, on a eu l'occasion aussi de célébrer différents sacrements, la messe, mais aussi quelquefois quelques baptêmes, même mariage. Alors, et c'est le centre de vraiment notre mission au Cameroun. C'est vraiment, ça commence ici, avec la lecture de la parole de Dieu, la célébration de la liturgie, de la Sainte Messe, et le renvoi dans le monde pour témoigner le Christ. Voilà, on a voulu honorer nos prédécesseurs, les mots apostoliques avant nous. C'est clair, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est à cause du travail qui était fait avant avec les représentants du Saint-Père et les autorités du pays du Cameroun. Alors, je suis le 12e nonce apostolique nommé ici. Nos relations ont commencé en 1966, avec son Excellence Monseigneur Luigi Poggi. Et voilà, on a des nonces apostoliques qui viennent, disons, originaires de différents pays. On a des Italiens, des Belges, Croates, Espagnols, Turcs, et voilà. Et c'est très intéressant, chacun a une histoire fascinante. Ils
ils ont servi en différentes parties du monde, ils ont servi plusieurs pays. Et ils étaient ici, ils ont touché le sol du Cameroun. En particulier, on peut dire qu'il y a une qui se distingue un peu à cause de Saint-Père, le pape Léon XIV. Alors, le troisième nonce, Monseigneur Jean Jadot, était belge, il était nonce apostolique au Cameroun. Après, il était transféré aux États-Unis et après, il a eu aussi des charges dans la curie romaine. Alors, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Oui, voilà. Alors, il était, pendant ces années à Rome, il a ordonné un jeune américain qui s'appelait Robert Provost, qui est l'actuel Saint-Père, c'est le pape Léon XIV. Alors, c'est quand même une curiosité des rapports diplomatiques avec le Cameroun et comment ça a un écho dans le monde et qu'aujourd'hui, un nonce apostolique du Cameroun était celui qui a ordonné à la prêtrise un pape, qui est l'actuel. Ça mérite que vous avez. Monseigneur Jadot, il vient encore? Non. Comment? Il vit encore? Non, il est déjà décédé. Effectivement, tous les rangs supérieurs sont déjà décédés. Le cardinal Santos Abril est encore là. Il a eu des fonctions très importantes. J'ai connu très bien le nonce Blanco Pietro. Il a eu des responsabilités au Vatican aussi après, mais il est décédé. Monsieur Antonio Ariotti, il est toujours là. Monseigneur Pierre Piopo est le nonce apostolique en Espagne actuellement. Et le nonce apostolique Julie Morat est le nonce apostolique en Danemark maintenant. Mais sur le dernier tableau, il n'y a pas votre photo. Mais vous pouvez me voir. Mais quand même, on a mis avec le pape pour nous montrer notre sens de mission. On va ralentir ces choses-là parce qu'on se sent bien ici au Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur PSTV. Après cette visite des lieux, nous allons gagner la salle des papes pour l'interview que vous allez suivre tout à l'heure. Avec l'autorisation de Son Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, Mesdames, Messieurs, nous sommes entrés dans cette salle des papes. Et avant l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder, il continue à nous faire visiter les lieux, la propriété du Vatican au Cameroun et ses différents représentants. Oui, merci. Nous sommes dans le salon du pape, bienvenue à l'Annonciature. On a des portraits qui sont très intéressants, qui nous parlent un peu de l'histoire des rapports diplomatiques et aussi, bien entendu, pastoral entre le Cameroun et le Saint-Siège. Alors, c'est intéressant parce qu'on a ici le portrait du pape Saint Jean XXIII, c'était lui qui a établi les relations diplomatiques officielles avec le Cameroun. Et après, le pape Saint Paul VI, en 1966, a ouvert cette mission diplomatique, cette nonceture apostolique. Et puis on a ici le portrait de Saint Jean-Paul II, qui a visité le Cameroun 2 fois, en 1985 et 1995. Alors, on se souvient de lui dans une certaine façon très spéciale. Et on a aussi, juste ici, le portrait du pape Benoît XVI, qui a visité le Cameroun en 2009. Et les portraits sont très, très beaux. C'était fait par un musulman à Rome. Alors, nous sommes très fiers de cette particularité. Et donc, ce ne sont pas des photos, ce sont des peintures. Ce sont des peintures à l'huile. Et sont assez fidèles à les expressions. Et ça va durer au long les temps. Et on est fiers de ces portraits parce que ça rappelle un rapport très spécial avec le Saint-Siège et le Cameroun, jusqu'à venir sur place pour rencontrer les Camerounais. Alors,
Voilà, la maison est historique, la maison incarne un rapport très spécial entre le Saint-Siège et le Cameroun et nous sommes là aujourd'hui pour continuer à construire avec ces fondations qui étaient mises. Je vous remercie. Merci à vous. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur PRC TV, la chaîne de télévision de la présidence de la République. Ici, la salle des papes à l'Annonciature apostolique à Yaoundé. Merci, Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, de nous accueillir dans cette salle et même ici à l'Annonciature. Merci pour la visite dont vous venez de nous gratifier. Pour vous interviewer, Amin Keng Edouard et moi-même, Jean Atangana. À vous, Amin Keng. Yeah, ladies and gentlemen, good morning and welcome to this interview that we're going to have with the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Excellency José Avelino Betancourt. We're having this interview ahead of the imminent arrival to Cameroon of Pope Leo the 14th, and we're going to address a good number of issues concerning the visit and relations between the Vatican and Cameroon with His Excellency José Avelino Betancourt. Excellence, avec votre permission, comment vous sentez-vous au Cameroun? Vous y êtes depuis environ 2 ans. Comme nonce apostolique. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour votre visite et cette interview et occasion de saluer tous ceux qui nous suivent et de donner les bienvenus à la maison du pape à Yaoundé, une maison qui a accueilli bien 3 fois les papes qui ont vraiment vécu dans cette maison et c'est quand même d'une certaine façon aussi la maison des Camerounais. Moi je suis très content, ça fait 2 ans que j'ai l'honneur d'être nonce apostolique au Cameroun. J'ai eu l'occasion de visiter différents endroits du pays, du Yagua à Boya, de Bamenda à Yokadouma, et clairement tout le centre. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les Camerounais, Camerounaises dans différents contextes, des moments de joie, des moments aussi de difficultés, ce qui fait partie de la vie, et de vraiment embrasser le pays, et j'aime le pays. Et j'ai découvert une richesse de culture, de traditions, et je me sentis toujours chaleureusement accueilli partout où je suis allé. Excellence, 2 ans, ça vous offre un recul qui vous permet de formuler une appréciation. Alors, quel regard portez-vous sur l'état des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège que vous représentez? Au niveau des relations entre les 2 États, la République du Cameroun et le Saint-Siège, on a des relations exceptionnelles, excellentes. On a eu beaucoup de visites officielles. Moi-même, j'étais le chef de protocole au Vatican pendant la dernière visite du président, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai eu cet honneur. Maintenant, je me trouve ici au Cameroun, dans un endroit où je me trouve qu'on a accueilli des papes, des cardinaux, des présidents dans cette maison, des ministres, des sénateurs, des membres de l'Église, soit catholiques, soit de différentes confessions religieuses protestantes, et aussi des musulmans. Alors, je trouve que c'est une mission fascinante qui t'embrasse complètement. Your Excellency, you've had time, 2 years in Cameroon already, in your capacity as the Apostolic Nuncio. You've had time to crisscross the country, to exchange with different class of Cameroonians. We would like to know from you how your appreciation of the Cameroonian people, and again the state of relationship after 2 years, presently, the state of relationship between Cameroon and the Vatican.
Thank you very much. The relations between the Republic of Cameroon and the Holy See are excellent. My mission here is to build upon what has already been established from the past, so I can only work with what my predecessors and the conditions allow me. I had the honor of visiting the Northwest Southwest 8 times in merely 2 years of being here. My first 3 weeks immediately brought me to Bamenda, and I was able to touch the reality that people live, and to take that with me and to try to contribute as much as we could together with the bishops and the church and the ecumenical community and the interreligious community as well as the other institutions in order to try to look to a future with greater hope. Je voudrais que l'on aille plus loin dans cette question, avec votre permission. Qu'est-ce qui, d'après vous, justifie l'excellence des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège? S'agit-il de la diversité culturelle du Cameroun ou alors cela procède de la qualité du chef de l'État qui, comme vous le savez, est un chrétien catholique de formation et de pratique quotidienne? J'ai eu l'honneur de me rencontrer avec le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, 3 fois dans 2 ans, et aussi le vœu de Noël encore. Et chaque fois que je l'ai rencontré, personnellement, on a des excellentes relations. Je me retrouve entre quelqu'un qui me voit dans la complexité, ou disons la complétude de ce que je représente comme personne, mais aussi comme institutionnel. Et j'ai toujours été accueilli avec grande chaleur de la part du président de la République. Et là, je suis vraiment très reconnaissant. Et dans le Cameroun, même entre les ministres, les sénateurs, les députés, alors le gouvernement garde à l'Église avec une certaine considération. Et je crois que c'est à cause de la réalité organique de l'Église sur le terrain. Je crois qu'au niveau de la diplomatie, si on veut dire, parce que quand même, je suis un diplomate, je peux dire que la force de la diplomatie de la Saint-Siège et le mieux non apostolique, c'est vraiment les fidèles sur place, dans les paroisses, dans le champ. C'est eux qui ont le corps et les bras de l'Église en pratique sur le terrain. Et si aujourd'hui notre diplomatie de Saint-Siège est regardée, c'est vraiment à cause de la grandeur des fidèles camerounais. Et je crois que de notre part, on essaie d'être à côté d'eux pour encourager, pour appuyer ce qui se fait d'extraordinaire dans ce pays, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans le domaine de la santé ou le développement, de la présence pour ceux qui nous regardent avec des attentes. Et alors, je crois que les relations sont exceptionnelles, excellentes, et moi, j'ai toute l'intention de, disons, continuer à construire toujours mieux dans cette expérience qu'on a vécue ici au Cameroun. Your Excellency, 11 years after signing the framework agreement between the Vatican and Cameroon, that was in 2014, in January 2014. Cameroonians who want to know the balance sheet of this agreement signed between the Vatican and Cameroon. But before then, some Cameroonians think that the leadership quality of President Paul Biya accounts for these strong, very strong bilateral relations existing between the Vatican and Cameroon. What are your thoughts about that? Well, just to address the last point, in fact, we have had, as I said, exceptional relations with the head of state who understands Cameroonians, understands the different needs of the different denominations and religious traditions. And we too in the Catholic Church have found this kind of understanding. Of course, what we do in Cameroon as a Catholic Church is not
limited to Catholics. It is available to everyone of any ethnic group, of any language, of any religion. So our schools and our hospitals are indeed services that are available to everyone. So in that way, we see ourselves as partners in the building of a nation and in development. So our agreement, which was signed in 2014, was really a recognition of this service that the church was doing to the nation. It was not that the church seeks any privileges at all. What we seek was a stability in order to be able to better serve. And with the independence of the nation, of course, there was a lot of things that had to be made, laws and things. And so we found ourselves in a little bit of a vacuum as far as to the standing of the church. And so the Accord Cadre, the framework agreement, gave us just that juridical framework where we could better cooperate and do more in the way of education, in healthcare, in cultural, in development, in all the facets that the church, being a universal institution, can bring to the nation and to the benefit of all Cameroonians, no matter what religion, ethnic group, or region they come from. So this is what we see. This is our vision as well, and it was one that was understood clearly by the head of state. Excellence, Monseigneur José Avelino Bettencourt, vous venez de le souligner, l'accord cadre signé entre le Cameroun et le Saint-Siège constitue un marqueur dans la relation entre les deux institutions, entre les deux États. À l'heure du bilan, maintenant que nous sommes entrés dans la 11e année de cet accord cadre, quel est le point saillant que l'on puisse retenir en termes d'évaluation? Nous reconnaissons que c'est un grand pas qui était fait. Vous savez, le Saint-Siège a 19 accords cadres en Afrique avec différents pays. Le premier était le Gabon qui a signé un accord cadre. On a des accords cadres avec des pays qui sont de tradition musulmane, par exemple le Tchad. Alors, ça ne se limite pas à des pays, disons, avec une certaine expression chrétienne. Ça, c'est ouvert à tout qui veut vraiment entretenir et approfondir des relations avec le Saint-Siège et tous les services qu'il peut vraiment offrir. Je crois qu'on a fait des pas très importants. Je crois que comme tous les autres États, après certaines années, on peut quand même le regarder de nouveau, garder dans le contexte des temps qu'on vive, comment on peut améliorer, parce que c'est toujours un travail en évolution. Et je crois que ça, c'est le sentiment général que j'ai trouvé dans l'Église catholique ici, entre les évêques, les prêtres, que vraiment on aimerait évoluer dans cet accord cadre. Et j'ai trouvé que quand même il y a une compréhension, une ouverture pour revoir ce qui peut se présenter. Alors, quel est le point, selon vous, qui pourrait être amélioré? Bon, les points forts de notre coopération, c'est toujours l'éducation et la santé, qui sont des secteurs fondamentaux des besoins. Et on peut quand même, vous savez, on a par exemple à Rome un des hôpitaux mondiaux le mieux pour les enfants, Bambino Gesù. Voilà. Alors, c'est vraiment un cas unique, même dans l'Europe. Alors, on peut toujours en profiter mieux de les grandes ressources d'expertise et d'expérience qu'on peut partager ensemble. On a des choses qu'on peut bien partager du Cameroun au Saint-Siège, comme aussi du Saint-Siège au Cameroun. Et alors, c'est une occasion de revoir des choses, soit dans le secteur d'éducation, soit dans le secteur de la santé, pour nommer deux, mais qui plusieurs peuvent se présenter.
Your Excellency, let's talk about the post-synodal exhortation, Ecclesia in Africa, which was promulgated by Pope John Paul II, today Saint John Paul II, in 1995 when he came visiting. We understand it's the first time an important document of that nature was signed or promulgated outside the Vatican. Let's have a balance sheet. What would be your appreciation 1995 to today, after the post-synodal exhortation by Pope John Paul II? How has it contributed in the growth of the Church that advocates for peace, unity, and the welfare of mankind? Yes, thank you very much. The Synod on Africa was a very important moment for the Church, not just for Africa, but in the world. It was an important gathering of bishops in the Vatican. It was an important moment when John Paul II came and signed this document here in this house, on the desk that I work on every day. And the bishops of the continent came to Yaoundé. So it was a continental event. And it was an event that drew the attention of the world, not just the ecclesiastic world, but of the world. It was the first time that a document was signed outside of the Vatican, and it was signed right here in this historic city of Yaoundé. The Ecclesia in Africa in 85 and then in 95, when Pope Benedict also came, was seeking to follow up and to develop on what was already here, and to consolidate the evangelization efforts, the missionary efforts, to share the different experiences of the African Church, and there was a consciousness that the Church of Africa was no longer the church of 50 years previous. It was a different church. It was a church that was growing and had much to offer. And so it required to be, to look at it in the realistic terms. Today, the church in Africa is a church that has many structures, has many services. Just here, I look in Cameroon, we have 26 dioceses, we have over 300 congregations with different charismas, and so it was truly a coming of age, if you like. And I think that the evangelization and the missionary spirit in Africa has consolidated itself and continues to grow. In your words, you're saying satisfactory. It is an organic institution. There's always room to improve. That is the human nature of things. But we are concentrated in Jesus Christ. We are concentrated in the Word of Christ. And we are concentrated in incarnating, witnessing to that which Christ gave us and is the deposit of faith in the Church, and is also very real and true here in Africa. Excellence, permettez que j'insiste. 30 ans après la promulgation de l'exhortation apostolique post-synodale, l'Ecclesia in Africa, qu'est-ce qui a changé dans la mission de l'Église en Afrique particulièrement? Je peux dire au Cameroun, où le document avait été promulgué. Oui, très bien, merci. Bon, comme vous voyez, le Cameroun a joué un rôle très important dans cette synode des évêques de l'Afrique. C'était ici que le document a été signé en 1995 par le Saint Pape Jean-Paul II, dans cette maison, dans le bureau que je travaille chaque jour. Et ça, c'était un prix de conscience d'une Église qui est grande et qui offre toujours de grandir. C'était un prix de conscience qui par exemple, ici au Cameroun, on sommes 26 diocèses, plus de 300 congrégations religieuses, chacun avec son charisme, qui sont au service des fidèles, mais aussi de la nation. Et alors, les documents, le synode de l'Afrique était une prise de conscience et d'un regard sur le futur pour la mission, pour l'évangélisation, et comme mieux
pouvoir servir la nation, le peuple. C'est-à-dire que l'Église est une institution organique, hein, qui est toujours en évolution, qui regarde la réalité des temps, même autant qu'on parle, on peut dire qu'il y a de nouveaux défis avec l'intelligence artificielle. C'est une chose qui n'existait pas au temps du synode, mais c'est une réalité organique qui, à toutes les époques, à toutes les générations, essaye de venir à la rencontre de la réalité et des besoins, et comme mieux servir. Et alors le synode, c'était vraiment dans cet esprit. Mesdames, Messieurs, merci de regarder PRC-TV. Avec nous aujourd'hui, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, avec résidence naturellement à Yaoundé. La Guinée équatoriale est l'un des pays que le pape Léon XIV s'apprête à visiter, avec le Cameroun, avec l'Algérie, avec l'Angola. Vous confirmez cette information ? Qui suis-je pour ne pas confirmer? Vous êtes le nonce apostolique. Mais je suis au service. Raisonnons positivement. Oui. Le pape est attendu au Cameroun, le pape Léon XIV. Nous souhaitons de tout cœur qu'il en soit ainsi. De quel message peut-il être porteur à l'intention de l'Église qui est au Cameroun? Oui, merci beaucoup. Vous savez, le pape Léon XIV était élu le 8 de mai de 2025. Et j'ai eu la bénédiction de le rencontrer il y a déjà 3 fois. Et même de parler à long dans sa bibliothèque privée. C'est clair qu'il envoie son nonce apostolique dans un pays, et quand le nonce vient du pays pour le rencontrer, c'est clair qu'il représente un peu le pays qu'il est en mission, accrédité. Et alors, c'est clair que je n'ai pas manqué de parler de mes expériences au Cameroun. Hein, que l'Afrique a 54 pays, mais il y a seulement un Cameroun qui va de l'Atlantique au Sahara, qui a 7 pays voisins, qui a aussi des difficultés avec le Nord-Ouest, South-Ouest, avec le Boko Haram, avec des réfugiés, mais qui parle anglais et français et qui a un extraordinaire esprit d'accueil, de joie et d'espérance. Le pape, Claire, m'a accueilli et dit « Ah, tu fais le nonce apostolique du Cameroun ». Sûrement, c'est comme ça que je dois faire. Et c'est ça que je crois. Et je crois que l'opportunité d'rencontrer le pape, n'importe pas en quel contexte, en quel lieu, c'est toujours un moment de bénédiction, de joie et de gratitude. Et je crois qu'une rencontre avec le Saint-Père va éviter la rencontre de tous les secteurs de la société, soit de différentes traditions religieuses, comme de différents secteurs civils de la société, pour se retrouver, pour s'en parler, pour se parler dans un niveau plus profond, hein, de conscience, de cœur, d'un sens, disons, de valeur, et dans notre cas, de sens de valeurs chrétiennes. Alors, je crois qu'une visite du Saint-Père, c'est un moment de grande bénédiction. Et là, c'est un appel, disons, à les gens qu'il rencontre, dans nos cas, les Camerounais, qui étaient en pèlerinage, en grand nombre l'année passée, l'année sainte de 2025. Et de garder nous comme une famille camerounaise, et où et comment on veut cheminer dans le futur. Et alors, je crois vraiment que c'est un moment de bénédiction. Your Excellency, Cameroonians are expecting the coming of the 267th Pope Leo the 14th, anytime soon. And Cameroonians are expecting this visit with plenty of excitement. At this point, could you give us a picture of the relations
your appreciation of the relation of the state of Cameroon and the church, not only the Catholic Church, but other churches, Presbyterians, Baptists, the Muslims, the state of relations that you've had time to look at between the state of Cameroon and the churches in Cameroon, and what would be the message of the Pope Leo XIV, to these Cameroonians who are expecting him with plenty of excitement? Thank you very much. Well, the first words that Pope Leo pronounced when he was elected and presented himself on the balcony of St. Peter's in Rome was, "Peace be with you." And we have, over the months, heard these words over and over about peace. He's been concerned with areas of conflict all over the world. He even spoke words of peace to Cameroon a couple of months ago when some hostages were taken in the region of Bamenda. So the bringing people together to dialogue, to reconcile, and to peace, and to be united are very, very important. I am the representative of Pope Leo XIV in Cameroon. And since I arrived here 2 years ago, I have made strives to meet all sectors of society. In fact, one of the first things that I did was request a meeting with the traditional leaders and ask their indulgence, their permission to live amongst them, out of a sign of respect for tradition and the people that traditionally have always held leadership roles. I have gone out to meet with different religious leaders, be it of Christian communities as well as the Muslim communities. I've had the pleasure and the honor of hosting them here as well at the Apostolic Nunciature, the house of the Holy Father. I see the Nunciature as a place of gathering, a place of dialogue, a place that fosters and encourages reconciliation and unity in the whole nation. So it is a home. And being a home, everybody has to find their place in that home. And so I see myself in that role as the Holy Father's representative, one who would certainly be faithful to the mission that he has been entrusted to him, and which in some way I share, and it is a mission grounded in the message of Jesus Christ. Excellence, Monseigneur José Avelino Betancourt, bientôt la messe sera dite. Vous aurez le loisir tout à l'heure de déclarer Te Missa Est. Mais permettez que je pose cette question que je ne saurais oublier au cours de cet entretien magnifique que vous nous accordez. Nous vous remercions de nouveau. L'Église sort à peine du jubilé de l'espérance, cependant que le Cameroun inaugure le septennat dit des grandes espérances. Comment interprétez-vous ce signe des temps? Merci beaucoup. Vous savez, la conclusion d'un chapitre est toujours le début d'un autre chapitre. Et on a célébré l'année de l'espérance grâce à le pape François. Et ici aussi, à l'Annonciature, on célèbre cette année 2026 le 60e anniversaire des rapports diplomatiques entre le Cameroun et le Saint-Siège. Et effectivement, on a pensé que pour célébrer ça, il faudrait faire un appel aux jeunes, parce que comme vous savez bien, l'âge moyen au Cameroun, c'est 19 ans. Alors, c'était déjà accordé, et j'ai l'honneur d'annoncer à travers vous qu'on aura ici une petite exposition de la garde suisse. Vous savez que la garde suisse, c'est le militaire le plus ancien du monde. Il célèbre 530 ans. Et alors, pourquoi la garde suisse? Parce que la garde suisse, comme tous les militaires, en bon sens, alors ça nous parle des valeurs, ça parle d'une mission qui est au-delà de nous-mêmes.
ça parle de servir. Et alors, on a besoin d'inspirer aussi les jeunes pour qu'ils vraiment se trouvent attachés et compris et accompagnés. Et alors, je sais que ça, c'est une grande préoccupation de chef d'État. Nous, dans l'Église, les évêques partagent ça complètement. Et vraiment, l'espérance, ça vient à travers tous les membres de la société, inclusivement les jeunes, qui font une grande partie de la population du Cameroun. D'un autre point, nous, on parle toujours. À chaque fois qu'on célèbre liturgie, on parle, on proclame la parole de Dieu. Et je crois que le Cameroun, c'est une place pleine de talents, pleine de ressources, pleine de capacités, qui est vraiment capable de faire beaucoup, même dans le quartier, même dans la famille. Alors je crois qu'il faut commencer là. Et l'Annonciature est là, à côté du Camerounais pour ça. Your Excellency, the PRC team, PRC TV team, will be very delighted to let you take us on a guided tour around the Pope's house, based here in Yaoundé, the Pope who will be visiting Yaoundé anytime soon. But just before you take us to that guided tour around the Pope's house, is there any question that you'd have loved to answer that we did not ask you? I think the Holy Spirit will help us answer all the questions and will give us the intuition to understand. Because more than words, I think it really is the sense of coming together. And I think that a gathering before the Holy Father will be welcoming for everybody. And I would say that in the time when that happens, I would leave a personal invitation for everybody to come together with open hearts, to come and meet the Holy Father. And after 2 years, many Cameroonians have come to know the Nuncio. They see my eyes, they see my face, and I have come to know them. I keep in my heart their eyes, their face, their faith. And now we have a relationship. And that relationship calls for a growth. And that growth, it calls for a common prayer together, being able to pray for each other. And so this is my wish, is that we can pray for each other, pray for Cameroon, and pray for a good meeting with the Holy Father. Sous quel signe est placé le voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun? La paix. Sûrement, c'est les premières paroles qu'il a dit. Ça, c'est les paroles qu'il a répétées constamment. Et c'est vraiment la paix de Jésus-Christ. Hein. Et je crois que je laisse l'invitation. Maintenant, on se connaît, on se regarde. Et j'appelle à vos prières, à la prière des spectateurs, pour le Cameroun, pour qu'on puisse se retrouver avec des cœurs ouverts et voir dans cette messager du Seigneur quelqu'un qui nous appelle, nous invite à garder le futur. Un futur plein de foi, de valeurs. Et pour nous, c'est enraciné en Jésus-Christ et qui, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Père CTV au cœur de l'événement. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Quant à vous, Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment de tout cœur. And that's where we conclude this interview with His Excellency, the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, José Avelino Betancourt. I want to thank you very much for your very interesting insights and your availability. Thank you very much.